Carpaccio de poire à la gelée d'érelle. Une présentation colorée et spectaculaire qui étonnera vos invités. Un dessert plus simple à réaliser qu'on ne l'imagine. Cette recette de Rémi van Peteghem, chef du restaurant Le Sensing à Paris, vous sera présentée par Catalina. Alors déjà, moi j'en vois pas beaucoup des érelles à Paris, est-ce qu'on en trouve facilement? Non, c'est pas facile et c'est pareil, c'est toujours dans des épiceries fines ou alors dans les très grandes surfaces. Parce qu'ils peuvent se permettre justement d'avoir des produits un petit peu originaux. Donc c'est un petit peu compliqué, mais trouver des érelles fraîches quand on en trouve, c'est vraiment très très chouette comme produit. Ouais. Et donc, si on n'a pas le temps de faire une gelée d'érelles, est-ce qu'on peut l'acheter déjà faite? Alors, ça ne sera pas du tout la même chose. Le mieux, c'est d'acheter des érelles surgelées. D'accord. Et refaire la même recette. C'est ce qui ressemble vraiment le plus aux érelles. Donc, les érelles surgelées, c'est la bonne voilà. alternative. Donc là, c'est de nouveau les poires angélis. Est-ce qu'on peut en faire pareil que l'autre question? Oui, tout à fait, mais toujours rester sur le même principe, avoir une poire qui a beaucoup de goût. Là, elle est mangée crue, donc il faut qu'elle se tienne un petit peu, parce que comme on coupe des lamelles assez fines, si ça part complètement au purée, on n'arrivera pas, et la personne elle va dire c'est une recette irréalisable. Le but du jeu, c'est que tout le monde puisse le faire. Donc quand tu referas la recette à la maison, prends une poire qui se tient, mais qui a du goût. L'alternative, c'est vraiment la William. C'est celle que je préfère, qui se marie le plus avec ses recettes. Et est-ce qu'on peut, par exemple, si on n'a pas d'érelles, est-ce qu'on peut remplacer avec une gelée dans notre... On peut utiliser n'importe quelle gelée de fruits rouges ou même une gelée d'eau de rose. Ah ouais. On peut toujours essayer de varier avec vraiment ce qu'on a. Le but du jeu aussi, c'est que ces recettes-là, elles soient accessibles, qu'on puisse les faire, on va dire, sur un coup de tête, sans pour autant avoir une journée de shopping à faire. Donc on peut essayer de faire avec un petit peu ce qu'on a à la maison. Est-ce que tu l'as déjà essayé avec l'eau de rose? Alors justement, c'est pour ça que je parlais de l'eau de rose. J'ai essayé, ça se marie très bien. Ça a beaucoup de parfum. C'est un dessert qui est assez féminin. Ouais. Et généralement, l'eau de rose, c'est assez parfumé. Ça se marie très bien avec la poire, qui a vraiment une saveur très douce, très onctueuse. Donc l'eau de rose, oui, en gelée, c'est vraiment très très chouette. Et comment on sait quand la poire est cuite, par exemple? Parce que c'est pour pas que ce soit trop, justement, que ça se défasse ou... Il faut il faut vraiment leur donner un tout petit coup de cuisson, vraiment pour les marquer un petit peu, parce que sinon, il n'y a plus de... En fait, après, c'est une bouillie, donc c'est plus du tout l'intérêt. Ouais, non, même pas, c'est vraiment à peine. Ouais. Ok. Bon, ben,